Bonsoir à tous, merci de me recevoir ce soir dans mon émission Quelle action? Nous avons rencontré le président de la Polynésie française, Monsieur Édouard Fritsch. Il nous parlera de sa vision pour le Fénois face au changement climatique. Mais avant, je partirai à votre rencontre pour vous demander si vous avez déjà entendu parler du changement climatique et quelles en seront les conséquences pour nous. Je suis Hinarere Taputu. Quelle action commence maintenant? Je suis Hinarere Taputu. Rejoignez-moi dans mon émission Quelle action pour Fénois Action News. Bonsoir à tous. Depuis 3 émissions, je vous parle du changement climatique et des conséquences pour nous, Polynésiens. Mais comment faire pour éviter le pire? Il n'y a pas 36 000 solutions. Tous les pays du monde doivent dès à présent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, les diviser par 3 d'ici 2050 et les supprimer totalement entre 2050 et 2100. Cela suppose de renoncer aux énergies fossiles, de stopper toutes les déforestations, voire de replanter les arbres. Vaste chantier en perspective. C'est pour se mettre d'accord sur un programme de réduction des gaz à effet de serre que les États se réunissent tous les ans en conférence des parties depuis 1992. La COP21 qui se déroulera en décembre à Paris est censée aboutir à un nouvel accord mondial pour atteindre l'objectif zéro émission avant la fin du siècle. L'avenir dépend surtout de la manière dont nos sociétés vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre qu'elles génèrent. La question n'est donc plus comment échapper au changement climatique, mais plutôt comment peut-on y faire face. Parmi les mesures d'adaptation envisageables, nous avons trouvé celle-ci. Limiter au maximum le gaspillage de l'eau potable, augmenter les dispositifs permettant de réutiliser l'eau de pluie, limiter la climatisation des immeubles, protéger les écosystèmes et les milieux, travailler encore plus sur le recyclage ou la réutilisation de l'eau, rétablir la continuité des cours d'eau, favoriser la pénétration de l'eau en profondeur dans les sols, accroître le couvert végétal dans les villes pour les refroidir. Voilà quelques exemples que j'ai pu trouver. Il en existe d'autres encore. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'on puisse faire quelque chose contre le changement climatique? Quelles actions pouvons-nous mettre en place? Je suis allée à votre rencontre dans la rue et voici vos réponses. On voit qu'il y a un problème au niveau des détritus partout. Il y a plein de plastique dans la mer, on se baigne tous les jours et à chaque fois on ramasse des sachets en plastique, des canettes, etc. Donc je pense que peut-être à ce niveau-là déjà pour commencer. Et après la gestion, enfin pour moi en tout cas, mais c'est pas que à Tahiti, c'est dans les îles en général, c'est la gestion des ressources. On vient du Danemark où le tri est vraiment très important là-bas. Et ensuite, tous les deux, on est végétariens. Donc, on essaye de contribuer à l'environnement par ce fait, en évitant l'élevage intensif et ce genre de choses. Déjà, trier mes déchets avec le bac vert. Ensuite, des petits gestes simples. Quand on dit bien fermer les robinets. Tous les détritus qui traînent, vraiment les trier, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour nos enfants, pour ceux qui vont nous remplacer dans l'avenir. Donc voilà, c'est des petits gestes simples que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Et pourtant, c'est pas si difficile que ça. Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous avoir reçus ici à la présidence. La Polynésie française vient de présenter son plan climat-énergie, donc un document présentant les axes et les orientations du Fénois en matière de lutte contre les effets du changement climatique. C'est un document important qui sera présenté à la COP 21. Sans vouloir minimiser le travail des équipes techniques qui ont fait un gros travail derrière, est-ce qu'il y a une action qui a retenu votre attention et pourquoi cette action? Il y a deux choses, à mon avis, qui sont importantes dans ce plan. La première, c'est que je retiens aujourd'hui la volonté commune des partenaires institutionnels, naturellement l'État, le pays, mais
tout le monde a contribué à la réalisation de ce plan. C'est important puisque nous avons tous consenti à mettre de côté nos petites guerres, petites chapelles, c'est pas moi, c'est l'autre, ce rejet incessant de la responsabilité sur le dos des autres. Aujourd'hui, au travers de ce plan, nous nous sommes effectivement mis d'accord et nous nous sommes dit, eh bien, nous sommes tous responsables. Ça doit être un projet commun et là, je souhaite dire que sur le plan sociologique, il y a une évolution importante, une prise de conscience des difficultés qui nous attendent. La deuxième chose, effectivement, c'est la volonté publique aujourd'hui de stopper, en tous les cas, dans un premier temps, de ralentir cette dépendance néfaste que nous avons de l'énergie fossile, des hydrocarbures, et une volonté forte maintenant de la part du gouvernement du pays, mais aussi des acteurs économiques de ce pays, de s'orienter plus vers des énergies beaucoup plus saines, des énergies photovoltaïques ou autres, mais des énergies renouvelables deviennent une vraie préoccupation pour le pays et nous nous sommes fixés des objectifs. Donc atteindre, ou plutôt, je ne vais pas vous citer quand, quelle année, mais nous souhaitons aller le plus vite possible et atteindre rapidement une production d'énergie dans ce pays qui soit équivalent à 50% de ce que nous consommons aujourd'hui et donc aussi contribuer à cette lutte contre le réchauffement de la planète. Quelle est votre vision pour le Fénois et comment voyez-vous le Fénois en 2050 ? Je ne sais pas si je serai encore là en 2050, mais effectivement, je voudrais rejoindre là le message qui a été transmis par Teva, où il fait un appel effectivement à ce que nous produisions de gros efforts pour protéger ce paradis. Nous avons à assumer la transmission de ce patrimoine à des enfants, à nos enfants demain. Nous avons l'obligation de transmettre un patrimoine qui soit un patrimoine protégé, avec naturellement de gros efforts pour que non seulement on le protège, mais que nous rassemblions toutes les conditions pour que ce paradis reste intact et que nous ne soyons pas l'objet de reproches de nos futures générations. Donc, il faut effectivement faire de gros efforts. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir reçus et pour cette interview. C'est un projet qui me tient à cœur parce que je pense que le sujet de l'environnement touche tout le monde. Si aujourd'hui on ne prend pas conscience et on ne met pas en place des actions et des projets justement pour lutter contre le réchauffement climatique et tous les effets néfastes, d'ici 2100, on ne sait pas où la Terre ira. Je pense que mon plus beau souvenir a été le moment où nous étions partis au marché, où donc je me suis incarnée en tant que journaliste et voilà, je suis partie à la rencontre des gens. C'est vrai que les gens ont été très réceptifs et je pense que cette émission va cartonner, d'autant plus qu'ils ont une équipe formidable. Ce qui a été le plus difficile, c'est vrai que les premières émissions qu'on a tournées, malheureusement, sont tombées dans une des périodes où j'étais malade, donc j'avais plus de voix. Donc nous avons essayé de tourner les premières émissions en me filmant mais sans ma voix. Et puis on s'est rendu compte que c'était assez difficile, donc on a été obligé de reprendre. Mais bon, c'est toujours dans la joie et la bonne humeur, donc c'est pas vraiment un moment difficile. Et puis ça m'a beaucoup appris et je pense qu'aujourd'hui je pourrais dire que j'ai au moins été une fois dans ma vie journaliste, même si c'est d'une petite émission. En tout cas, je suis très contente d'avoir participé à ce projet.